L'apport, mesdames et messieurs, du cinéma dans le développement de la société congolaise pour en parler. Monsieur Ndomba, Ndomba Romain avec nous, bonjour. Bonjour maman. Comment allez-vous? Ça va. En tout cas, je vous assure, la couleur de vos cheveux, de votre barbe, c'est tellement joli. C'est naturel? Mais non, c'est naturel ou... Ben ouais. Naturel, c'est comme ça que vous êtes né. Très naturel. Très naturel. Le cinéma. Aujourd'hui, il y a vraiment cette grande confusion en République démocratique du Congo. On ne sait pas. C'est le maboké, c'est le gag, c'est le théâtre, l'humour. C'est quoi, en fait, concrètement, le cinéma? Le cinéma, en très peu de mots, c'est la technique ou c'est la façon de faire un film. C'est tout. Fabriquer un film, ça fait partie du cinéma. Mais à l'intérieur, il y a pas mal de métiers qu'on peut retrouver. Mais après, quand vous voulez parler du théâtre, de l'humour, du cinéma et tout ça, tout est parti du théâtre en fait. Tout est parti du théâtre. Et dans le théâtre, on peut voir on peut distinguer d'un côté les comiques. En fait, les comiques, ce sont tous les comédiens qui ne font que rire les gens. Et dans ce lot des comiques, vous avez les humoristes qui vous racontent des histoires qui vous font rire. Mais à côté, il y a d'autres comédiens qui font d'autres formes de théâtre. Il y a la tragédie, le drame et tous les restes de trucs. Ils le font. Mais là, vous avez maintenant la technique qui est arrivée, la technique de l'image, où on est parti de la photo pour arriver aux images animées. Et après, on a mis de la parole sur ces images animées-là. Et on l'a projeté sur un écran. Voilà, vous avez le film. Voilà. Oh là là, les maboké, on a vu, donc c'est parti du maboké, du théâtre et tout. Mais néanmoins, Romain Ndomba, le cinéma congolais existe? Ou ce ne sont que des phrases, c'est vrai. Lorsque nous parlons du cinéma congolais, on prend avec ces mots, made in Congo, made by Congo aussi, donc un cinéma qui est fait au Congo et par les Congolais. Bien. D'entrée de jeu, j'ai dit, le Congo a des cinéastes. Il a des cinéastes dans ce sens qu'il y a tous les techniciens, réalisateurs, décorateurs, monteurs, et tout. Il y en a tout. Maintenant, il se pose un problème pour que nous ayons vraiment un cinéma à proprement parler. Il nous faut créer une industrie cinématographique. Donc déjà, le cinéma congolais n'existe pas. Nous y arrivons. Je vous en prie. Chose que nous n'avons pas encore. Ça va? Et à côté, partout, il y a le cinéma. Ils ont leur centre de cinématographie. Il s'est fait que jusque-là, nous n'avons pas encore notre centre de cinématographie. Dans ce sens où c'est ce centre-là qui va suivre ce qui s'est fait sur le terrain, les acteurs, les techniciens et tout ça, comment ça s'organise. Ici, on n'a pas encore tout ça. Mais néanmoins, il y a une forme de cinéma qui existait chez nous. Parce qu'on a commencé à faire des films très tôt, avant pas mal de pays africains, avant pas mal de pays asiatiques. Nous avons commencé à les faire. La dernière fois, je vous avais parlé ici sur ce plateau, j'avais parlé de films de Maître Bébin qu'on avait ici à Kinshasa, tournés sur place. Déjà là, on avait de l'avance par rapport à d'autres. Mais après, il y a eu tout ce que nous avons connu, notamment. Après les pillages, il y a eu une forme de désordre qui a fait qu'on ne pouvait plus continuer sur pas mal de choses. Dans tous les secteurs de la vie, en fait, chez nous, il y a eu un problème à partir de ce moment-là. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut se permettre, dans une certaine mesure, de dire qu'il y a un semblant du cinéma qui existe. Voilà. Bon, Romain Ndomba, on se rend compte que les maboké ou les théâtres ont un peu plus d'espace dans la société congolaise que le semblant de cinéma dont vous venez de nous parler. C'est pourquoi? C'est parce que ça demande beaucoup le cinéma et que le maboké ne demande que 2-3 caméras. Les maboké, en fait, ça demande aussi de moyens. Ça demande aussi des moyens pour en faire de très bonnes qualités. Parce que si nous faisons la ronde de nos chaînes de télévision, là où c'est entre guillemets maboké sont diffusés, vous verrez que ça souffre de la qualité.
Et quand on veut parler de la qualité, on suppose moyen. Ça peut être soit le moyen matériel, le moyen humain ou le moyen financier. Parce que je commence par le moyen humain. Nous avons pas mal de gens qui se disent aujourd'hui ils vont faire le maboké. Mais la plupart, je ne dis pas tous, la plupart ils ont eu une certaine déficit de formation déjà. Hein? Que ce soit une formation générale, mais aussi une formation par rapport à ce qu'ils font. Ils n'en ont pas. Je ne leur demande pas d'aller forcément à l'INA, mais il y a des séminaires, il y a des ateliers qui s'organisent ici à Kinshasa, ils peuvent suivre, et il y a déjà ce problème-là. Il y a un problème technique. Nous n'avons pas tous les matériels voulus pour faire quelque chose de très bonne qualité. Parce qu'en parlant de vous reconnaissez déjà que ce que vous faites, c'est simplement l'essentiel. On parle de maboké, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci. Alors, il y a eu un moment donné où on a mis un peu de moyens, il y a eu un peu de matériel de bonne qualité. Nous avons fait Mwanantsusu. C'était le maboké, hein, entre guillemets. Mais c'était déjà une série télévisée à l'époque. On avait déjà de l'avance. Alors, à côté d'eux, il y a eu des groupes comme le groupe Simba qui a tenté à un certain moment de faire des choses dans le Nord. Il y a à un autre moment, j'ai vu le groupe comme le Sinar qui ont tenté aussi de faire des choses dans les normes. Et après, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Bon, je ne sais pas entrer dans le détail, mais je constate que par rapport à ce qui a été fait avant, au jour d'aujourd'hui, il y a une forme de régression par rapport à ce groupe-là que je viens de citer. Mais ça souffre toujours de la qualité. Et je disais, les moyens humains, le moyen matériel et les moyens financiers. Ça, c'est là où il y a le plus grand problème. Parce que tout le dialogue qu'on peut faire dans un film ou dans un maboké de chez nous ici, tout le dialogue est truffé de mabanga. Donc, à telle enseigne que quelqu'un qui suit, à un certain moment, il est déconnecté parce qu'il ne sait pas suivre la continuité normale et logique d'une histoire. On lui parle de quelqu'un qui habite à Kassavoub, on donne tous les détails. Maman de telle, sa voisine c'est telle, son ami c'est telle, et il travaille. Tout ça, on n'en a pas besoin. On a besoin d'une histoire qui soit cohérente. Mais ça pose déjà problème. Parce qu'on n'a pas de moyens financiers. Et quand on cite ces noms-là, quelque part, nous percevons, pas moi, nos amis perçoivent un peu de quelque chose. Voilà. Ça dénature, c'est que nous sommes en train de faire. Voilà. C'est à ces niveaux-là que le problème se pose. Mais que cela ne tienne, à côté de tout ça, il y a des gens qui font des films. Des gens qui font des films et il y a des gens, des particuliers qui croient à ce que ces gens-là font. Moi, je viens de sortir d'un plateau de tournage il y a 4 semaines. C'était un film d'un de mes jeunes frères, Emmanuel. Le film s'intitule Machozi. On s'est retrouvés dedans, on n'avait pas de moyens. En tout cas, Emmanuel n'avait pas de moyens pour nous appeler sur son plateau de tournage, parce qu'il ne pouvait pas non plus nous payer. Alors, il y a eu quelqu'un, une femme, d'une très bonne volonté, qui ne savait pas, qui ne maîtrise pas en fait le circuit du cinéma. Elle ne connaît presque pas tout ce qui s'est fait. Mais elle a pris le risque de mettre un peu de ses moyens. On nous a appelés, nous sommes allés tourner à Kinkole, et je suis allé pour ma première fois dépasser ma tête, dépasser, je ne sais pas, l'Embaïmbou. Aller quelque part là, on me disait que c'était la commune de Mongafula, c'était ma toute première fois d'être dans ce quartier-là. J'avais fait 1 heure de ma tête à cet endroit-là, 1h30 de moto. Voilà. Donc on arrive là, j'ai fait une découverte, j'ai dit, tiens, donc nous avons des sites pareils. Donc on a tourné à cet endroit-là avec les moyens de cette dame. Elle ne nous a pas donné des millions. Juste le peu qu'elle avait, un peu de matériel, des amis et tout ça, on a fait un film qui est en train d'être monté et bientôt là ça va sortir. Oui, donc s'il y a de la bonne volonté, il y a des gens de bonne volonté, ils peuvent mettre de moyens et on fait des films. Et vous pensez que ça paye encore parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent, mais la quantité reste encore réduite. Hein? Le cinéma, il va finir toujours par payer. Parce que quand vous faites un film, ne vous attendez pas directement à la sortie que vous ayez tout l'argent que vous avez mis dans ce film-là. Il y a un temps, il y a un circuit que le film doit suivre. Excusez-moi. Si vous amenez un film dans un festival, ne vous attendez pas à avoir des millions. Les festivals, ils diffusent les films
pour que d'autres acheteurs viennent prendre le film. Et si cela arrive, c'est en ce moment-là que vous avez un peu de moyens. Vous récupérez un tout petit peu, mais ici au Congo, on a cette difficulté-là de récupérer. On a la difficulté de récupérer, parce qu'on ne sait même pas vendre un film ici à Kin. Sinon, on pourrait court-circuiter tous ces petits-là, les vendeurs de CD pirates et tout ça. On peut court-circuiter, qu'est-ce que je dis? Court-circuiter, voilà, entrer dans ce circuit-là et faire en sorte que nos films puissent être vendus par ces gens-là. Et en ce moment-là, nous serons dans toutes les maisons, presque dans toutes les maisons de Kinshasa, et dans une certaine mesure dans toutes les maisons du Congo. Et quand nous serons dans toutes les maisons du Congo, les gens vont commencer à attendre maintenant les sorties des films congolais. Parce qu'ils auront leur star du cinéma. Quand les gens commenceront à vendre et à acheter, et quand nous entrerons dans les maisons, c'est alors qu'on pourrait commencer à penser, à mettre sur pied un circuit de distribution qui respecte toutes les normes, et que en ce moment-là, les moyens ou les impôts que nous allons payer, on est ensemble, n'est-ce pas? Je vous suis. Voilà. Les impôts que nous allons commencer à payer vont rentrer dans les caisses de l'État. C'est en ce moment-là que nous allons répondre à la question posée tout de suite là. Est-ce que le cinéma congolais peut participer au développement du pays? Oui. Parce que aussi, quand nous mettons de l'argent ou quand nous tournons un film, nous faisons, n'est-ce pas, les musiciens diront la promotion, nous faisons la promotion du pays, entre guillemets. Nous parlons du pays, nous parlons de ce qui va, ou dans une certaine mesure, ce qui ne va pas dans le pays. Parce que c'est l'image du pays qui est vendue, c'est l'image du pays qui est diffusée partout au monde. Et en ce moment-là, vous pensez qu'un cinéaste congolais, il fait un film ici à Kinshasa, il va prendre les mauvais côtés de la vie, il cherchera à prendre là où ça va très bien. Parce que aussi, ça permet de vendre son film. Et ça permet que l'on puisse parler du pays en bien. Si nous prenons tout ce que nous avons connu comme problème à l'extérieur, où l'image du Congo était une image négative, qui peuvent soigner cela? Les cinéastes, bien sûr. Voilà. Il faudrait, alors qu'au Congo, que ceux qui décident prennent leurs responsabilités en mettant un peu plus de moyens, en donnant des crédits aux faiseurs de films. Comme ça, le pays va en profiter. C'est là aussi bien dit ici, mais on dirait que vous ne savez pas revendiquer vos droits. On dirait que vous ne savez pas dire ce que vous pensez tout bas. Parce que lorsque nous parlons du cinéaste, nous voyons le côté professionnel. Oui. Mais ces autres, comment ils appellent les comédiens, eux au moins nous voyons comment est-ce qu'ils revendiquent. Mais vous autres cinéastes, vous restez dans les coulisses, on ne vous sent pas assez. Non, les comédiens, ils revendiquent, ça veut dire... J'aimerais comprendre. Leurs soucis, leurs problèmes par rapport au fond, par rapport à la diffusion des maboké et tout, ils savent dire tout haut ce qu'ils ont comme problème, mais vous, on dirait que vous êtes dans la perfection. Voilà pourquoi est-ce que vos soucis restent pour vous? En fait, nos soucis ne restent pas pour nous. Là, vous allez le faire ensemble. Il nous reste plus que quelques minutes. Voilà, nous allons ensemble avec nos amis, entre guillemets, qui font les maboké. Parce que si aujourd'hui les choses s'organisent pour le cinéma, ils vont en profiter aussi. Ils vont en profiter. Maman, moi j'ai fait 10 jours de tournage. Vous faites une journée de tournage et vous finissez vos 5 épisodes. Moi en 10 jours, j'ai fini un film de 30 minutes. Vous voyez ce que ça fait. Merci beaucoup. Romain Ndomba, on a vraiment eu à comprendre et j'espère que les décideurs vous ont suivi. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de notre magazine Carrefour. Avant de nous dire au revoir aujourd'hui, Ralph Waldo Emerson nous dit « Le meilleur peut devenir encore meilleur ». À demain. Bye. Je suis dans le game, donc je suis.
Et mais j'ai beaucoup de suiveurs sur mon Instagram. Je suis tentasse. Donc je suis sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Je suis accro. Donc je suis. Je suis smart. Donc je suis. Allô? Au Beninga Naye, je suis connecté, donc je suis.